suis Rachel Crasso. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie. Le sujet du jour, ce sont les appareils photo, notamment les différents types d'appareils photo. Et il faut que vous sachiez que dans les appareils photo, ils sont classés en quatre grands groupes. On a les compacts, les bridges, les hybrides et les réflexes. Dans un premier temps, on va commencer par les compacts. Les compacts sont des petits appareils photo qui tiennent dans la main, faciles d'utilisation. C'est des appareils photo grand public. Donc, vous les trouverez partout, en grande surface et partout. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour manipuler le compact. Parce que le compact aussi est classé en plusieurs groupes. Vous avez les waterproof ou étanches, les ultra fins, les zooms puissants et les compacts experts. On va présenter les différents modèles pour que vous puissiez avoir une idée de ce dont on parle exactement. Le compact est un petit appareil photo très fin. Il est simple, peu encombrant et il est facile à utiliser. Il a aussi des modes automatiques et il n'a pas de mode manuel. Voilà. Parce que il est destiné à des photos, à tout le monde, tous ceux qui veulent faire de la photo vite fait, des petits. Parler des compacts ultra fins. Ils sont tout petits, plats et ils sont très faciles. On les utilise en général, bon, pour tout, hein. Vous pouvez les trouver aussi dans les grandes surfaces. Ils glissent facilement dans la poche et ils sont très beaux, très design. On a les compacts qui ont les zooms puissants et donc vous n'avez qu'à zoomer et puis déclencher. Et puis ils sont moins encombrants aussi. Ils tiennent dans la main avec l'objectif fixe. Ils sont dotés d'un viseur et la qualité des images reste limite tout de même malgré le flash intégré et le waterproof, c'est-à-dire quand vous allez à la piscine, vous pouvez l'utiliser en général pour les enfants aussi qui vont à la piscine. Le waterproof étanche peut tenir sous l'eau jusqu'à une certaine profondeur. Voilà. En plus, vous avez aussi le compact expert. On a aussi les compacts experts dont les performances sont correctes, mais qui n'atteignent pas vraiment le bridge. Le bridge, c'est l'appareil. Maintenant, on va parler des bridges. Le bridge est un appareil qui fait le pont entre le compact et le réflexe, d'où son nom bridge qui signifie tout simplement le pont en anglais. Voilà. Donc là, on a un petit dessin pour illustrer un peu le bridge. Le bridge est un appareil qui est en deux parties, mais en général, c'est l'entrée de gamme. Il y a l'entrée de gamme, les zooms moins puissants avec moins de réglages pour un coût abordable. Et puis, on a les bridges un peu plus performants. Et c'est un appareil en général il se rapproche un peu du réflexe, mais ce n'est pas un réflexe parce qu'il n'a pas d'objectif interchangeable. Voilà, il n'a pas d'objectif, mais en général, il a de longs zooms, le bridge. Oui, parce que en général, les amateurs ou les gens qui ne sont pas photographes ils sont impressionnés par les zooms. Donc, le bridge est un appareil à mi-chemin entre le compact et le réflexe. C'est un boîtier polyvalent avec en général de puissants zooms, mais qui ne sont pas interchangeables. Donc, il reste toujours un appareil amateur. Voilà, vous avez là une photo pour illustrer un peu, mais ce n'est pas un zoom qui va être démonté du boîtier. Et le bridge s'adresse à l'amateur un peu averti par rapport aux débutants. Il permet de travailler un peu en manuel et en automatique aussi, hein. Voilà. Et donc, il a la visée par l'écran. Oui, il a la visée par l'écran. Vous pouvez trouver aussi des bridges avec des visées optiques, hein. Ça dépend des fabricants. Le bridge a des fonctions automatiques. C'est semi-manuel. La visée est par l'écran ou par œillet. Voilà, ça dépend du fabricant. Donc, merci.
Voilà, on en vient au boîtier hybride. L'hybride, comme son nom l'indique, c'est un appareil qui est destiné à ceux qui recherchent un peu plus de qualité et qui se rapproche un peu du réflexe. C'est un petit boîtier. C'est un boîtier qui a le corps d'un compact et qui a des objectifs interchangeables. Il est léger, il est facile à transporter, voilà, en général, les professionnels aiment cet objectif parce qu'il est moins encombrant et ils ont la possibilité de changer l'optique de l'appareil, ce qui leur rappelle un peu le réflexe. Mais il est tout petit, là aussi c'est limite quoi. Mais maintenant, les fabricants ont commencé à ajouter plusieurs fonctions qui font que les professionnels s'intéressent davantage à ce boîtier. Donc, il a des objectifs interchangeables. Il a eu toute une gamme d'objectifs qui coûtent vraiment très cher. Donc, il est destiné. Moi, je crois que c'était un appareil qui a été fabriqué pour les professionnels aussi, hein. Parce qu'il faut aussi connaître un objectif pour s'intéresser à l'hybride. Il a des objectifs de qualité. Et il est léger et il est moins encombrant pour les professionnels. Donc, facile à transporter vite fait quand tu as un reportage à faire, que tu ne veux pas t'encombrer avec ton grand réflexe. Allez, tu prends ton petit hybride et voilà, tu y vas, quoi. Bon, merci. Ok, on va parler des réflexes. Les appareils réflexes qui sont classés en trois groupes aussi. On a les réflexes amateurs, les réflexes passionnés et les réflexes experts. Et donc, on va commencer par les réflexes amateurs qu'on appelle les entrées de gamme. Oui, les entrées de gamme parce que là, ça commence à être sérieux. C'est pour ceux qui sont un peu plus avertis. La visée est directe par l'objectif. Le miroir est placé devant le capteur qui renvoie la lumière captée par l'objectif vers l'œil. Donc, vous allez voir dans le dessin là, le système réflexe. Voilà. Et donc, ce que vous voyez dans le viseur, c'est ce que l'objectif vous renvoie. Et on a aussi la visée Light View qui se fait par l'écran, qui interprète les données qu'il reçoit du capteur. Le capteur qui a remplacé le film. Le film. Et donc, ce sera aussi un autre sujet. Donc, on commence par les réflexes amateurs ou les entrées de gamme. Voilà, vous avez là un appareil qui illustre un peu. Vous voyez que déjà, on a beaucoup plus de fonctions. Il est beaucoup plus grand. Donc, le réflexe, il est autonome et très résistant. Il a des objectifs interchangeables. Il a un capteur qui est un peu plus grand que celui du compact, du bridge et de l'hybride. Voilà. Et donc, le réflexe numérique est l'adaptation moderne du réflexe argentique. Et donc, on va vous montrer là un boîtier de profil. Vous allez constater qu'il y a deux grandes parties. Le réflexe a deux grandes parties, c'est-à-dire il y a le boîtier et il y a l'objectif qui constitue les deux parties de l'appareil photo. Et il a un mode manuel très avancé. Et il y a aussi un mode automatique. Il a une griffe de porte de flash qui permet de greffer les accessoires et tout ça. Et ici, vous voyez l'objectif, il est un peu plus grand. Il a aussi une gamme d'objectifs qui sont interchangeables. Et on a les réflexes passionnés ou les moyens formats. Euh, les réflexes passionnés, pourquoi? Parce que là, les fonctions sont un peu plus avancées et il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir les manipuler. C'est l'appareil photo de référence pour les photographes exigeants. Il a un mode RAW qui est un fichier brut à partir duquel on peut travailler et sortir d'autres formats, c'est-à-dire les JPEG et tout. Il a une large gamme d'objectifs. Là, on va parler du réflexe expert ou le plein format. Le plein format, c'est un thème qui renvoie à la taille du capteur qui est plus grand. Il s'adresse à un public professionnel beaucoup plus avisé.
Et donc, c'est un boîtier qui est costaud. Il coûte cher avec beaucoup de fonctions. Des fonctions très avancées, que ce soit en mode automatique ou en mode manuel. Et la qualité des images est meilleure en conditions de faible luminosité et la gestion des bruits frôle la perfection. Si vous voulez l'utiliser, il faut que vous soyez un photographe très avisé, que vous ayez vraiment de connaissances en photographie. Et voilà. Sa prise en main nécessite d'avoir de très bonnes connaissances en photo. Très bonnes connaissances pour mieux exploiter le potentiel de ce format-là. Parce qu'il ne tolère pas les erreurs. Ce format ne tolère pas les erreurs et il est très bon. Il est très bon. Sur ce, je veux vous dire merci de m'avoir suivi et je vous espère dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous